je vais te présenter les 3 meilleurs tests que tu peux faire pour analyser ta personnalité. Tu vas apprendre pourquoi faire un test de personnalité, comment interpréter les résultats parce que je vais te montrer les résultats de ces 3 tests pour ma propre personne. Et le dernier test, je vais même le faire avec toi. Parce que oui, il y a des tests qui prennent que 3 minutes à faire et d'autres 3 heures. Allez, on commence et je vais te dire pourquoi il faut faire un test de personnalité. Tu vas pouvoir comprendre tes forces et tes faiblesses. C'est super pratique dans la vie personnelle et professionnelle. Pouvoir s'améliorer et passer des étapes dans sa vie. Identifier ses traits de personnalité et ses préférences. Des fois, on a du mal à mettre des mots sur sa propre personne. Et moi, c'était mon cas avant. Et même souvent, on se trompe de définition. On a du mal à identifier notre caractère. Ça va permettre également d'améliorer nos relations interpersonnelles et professionnelles. De gagner en assurance parce qu'on va savoir tel ou tel. Et pour finir, de développer ses compétences en leadership et communication. Parce qu'avant de connaître un sujet ou de connaître d'autres personnes, il faut savoir se connaître. Mais comment choisir le bon test? Il y a 3 étapes pour ça. Identifier ses besoins spécifiques, personnels ou professionnels. Qu'on veut un partage de notre profil. Qu'on veut que le test soit en anglais ou en français. Il va falloir rechercher les tests les plus appropriés à ses besoins. C'est pour me faire recruter ou est-ce que c'est juste pour mieux me connaître? Écouter des recommandations et les avis sur ces tests. C'est pourquoi je vais te présenter les 3 meilleurs tests, ceux que les professionnels utilisent, à la fois pour le recrutement, pour le management et même dans la vie de tous les jours. C'est des tests basés sur des études scientifiques, on n'est pas sur des tests de gossip, tu peux trouver dans des magazines de mode ou de télé-réalité. On est sur des choses professionnelles, voire même médicales. Avant de te présenter les 3 tests, si je t'aide justement avec cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et mettre un like, ça permet de soutenir cette chaîne, que YouTube puisse me mettre en valeur auprès de d'autres personnes. Et donc, in fine, ça me permet d'aider plus de gens dans leur quotidien parce que je partage mes apprentissages chaque semaine. Je referme la parenthèse, merci beaucoup pour ton aide. Le premier test, c'est 16 personnalités. On l'appelle aussi MBTI. C'est un test de personnalité basé sur la théorie des types psychologiques de Carl Jung. Il évalue les préférences en termes de perception, orientation et prise de décision, divisant les personnes en 16 types de personnalités comme tu peux voir actuellement sur l'écran. Il est utilisé par les entreprises ou même les écoles pour faire leur recrutement et leur management. Mais c'est très intéressant de le faire soi-même pour finir quel type de personnalité on est. Je vais te montrer tout de suite mes résultats à ce test. Moi je suis un consul. J'ai les résultats en anglais, moi ça me pose pas de problème, mais je sais pas si on peut les traduire. Donc, je te laisserai voir. Par contre les 2 suivants sont 100% en français, mais peuvent être mis en anglais bien sûr. Donc ici tu peux voir mes différents traits de caractère et à quel pourcentage j'y correspond. Dans la description je te mettrai le lien pour passer le test, bien sûr c'est 100% gratuit, mais également le lien pour découvrir mon profil si ça t'intéresse. Le deuxième test, c'est Assess First. C'est une entreprise 100% française avec une très belle croissance. Ils ont un test de personnalité basé sur les Big Five, ou en français les 5 grands facteurs de personnalité. Il évalue les traits de ta personnalité en matière d'ouverture, de conscience, d'extraversion, d'agréabilité, de névrosisme. Il est très orienté sur le travail, moi je l'aime beaucoup. Il va définir tes préférences professionnelles. Il va même te proposer des travails qui te correspondent. C'est super intéressant pour ton orientation, mais également à mettre sur ton CV. Il est très complet et très reconnu dans le monde francophone. Pertinence des résultats. Beaucoup de managers l'utilisent en interne dans des entreprises. En revanche, il est moins pertinent que 16 personnalités pour son quotidien, dans sa vie personnelle. Je vais te montrer tout de suite mes résultats. On se retrouve directement sur l'interface que j'ai pu personnaliser parce que je le partage directement sur mon CV. On peut voir que ici, je peux partager mon profil. Et je l'ai ajouté juste ici, sur mon CV. A-Player, 98% avec le petit logo Assess First. Donc c'est un lien qui redirige directement vers mon profil. Si on veut un résumé, on a la petite étoile qui définit le profil. Et ensuite, on a toute une synthèse sur notre profil. Donc les comportements qui nous motivent particulièrement, par exemple. Notre style personnel, les points d'effort, c'est là où on n'est pas forcément bon mais on a envie de s'améliorer. Donc comme tu peux le voir, c'est très complet et très bien structuré. Si on remonte en haut, on peut voir aussi orientation. Il va nous demander où on en est aujourd'hui dans notre carrière. On peut mettre en poste par exemple, répondre à un très court sondage et accéder à l'onglet carrière. Si besoin, je peux changer la langue juste en haut à droite. Passons au troisième test. Il s'agit de Trimoji. Je l'adore parce qu'il est très rapide à faire. 2 versions du test, une courte et une longue. Alors que Assess First, par exemple, il met très longtemps à faire. Il y a plusieurs tests et c'est très long. Il faut avoir le temps de se poser. Si je dis pas de bêtises, c'est 3 fois une demi-heure pour Assess First. Là où Trimoji, on a un premier test en 3 minutes. Et justement, on va le faire tous les deux ensemble.
Trimoji, comme tu peux le voir, c'est très destiné aux entreprises. Mais il y a un lien pour le faire individu et c'est gratuit. Je ne vais pas présenter dans cette vidéo les aspects pour les entreprises des tests de personnalité. Si ça t'intéresse que je le fasse, tu peux en faire une autre vidéo. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, fais pour ça. Bien sûr, également, si tu as des questions sur les tests de personnalité, les commentaires, ils sont disponibles. Donc pour passer le test Trimoji, c'est comme les deux autres tests, je te mets le lien dans la description. Il va nous demander quelques informations professionnelles ainsi que notre CV si on veut bien l'envoyer. Je remplis ça et on se retrouve juste après. Ensuite, il nous demande notre genre et notre date de naissance. Je l'avais mis en anglais, mais tu peux le passer en français comme je viens de le faire. Et là, tu as deux choix, 3 minutes, 15 minutes. Donc maintenant, je vais te présenter quelques questions avec le test de 3 minutes. Je ne vais pas le faire en intégralité, tu vas pas tout voir. On va essayer d'aller vite et ça, tu pourras le faire de ton côté. Donc comme tu peux le voir, c'est des questions qui n'ont pas vraiment de rapport avec le monde professionnel. Mais bien sûr, c'est scientifique. Également pour Trimoji, il est basé sur les Big Five, sur Ocean et 16 personnalités. C'est un mix des différentes études sur les personnalités qui ont été faites pour créer ce test. Ce n'est pas parce qu'il est rapide à faire qu'il n'est pas qualitatif. Et je le recommande également à 100%. Donc je réponds à toutes ces questions et on se retrouve juste après. Le test nous rappelle qu'il n'y a jamais de mauvaises réponses. On ne peut pas réussir un test de personnalité parce qu'il y a des personnes qui me demandent « J'ai un entretien, on m'a demandé de faire un test de personnalité, comment je peux le réussir ?» Sois toi-même, il faut assumer ses choix. C'est pour ça que je recommande d'en faire avant les entretiens. Ça permet de savoir qui on est réellement. Et si on nous demande de faire un test de personnalité, déjà on peut nous présenter celui qu'on a déjà fait et on n'est pas stressé pour en faire un nouveau. Parce qu'on sait qui on est. On sait poser des mots sur notre personnalité. Donc là, je vais cliquer sur le bouton suivant, on se retrouve juste après. Je vais avoir encore quelques petites questions à répondre. Et franchement, ça va très très vite. Donc là, c'est des questions plus pour confirmer mon profil. Les premières questions étaient pour définir les contours de mon profil. Et là, c'est à moi de dire est-ce que tu as tort ou est-ce que tu as raison sur les traits de personnalité que tu m'attribues. Et voilà, j'ai répondu aux questions, j'ai infirmé ou affirmé les propositions qu'on m'a fait, et j'ai le détail de mon profil. C'est très sympa parce qu'on a une synthèse de notre personnalité avec nos préférences et ce qu'on ne préfère pas. Je trouve que c'est le test qui est le plus simple à comprendre. Parce que dans l'ordre 16 personnalités, c'est très compliqué à comprendre, c'est des termes qu'on ne maîtrise pas forcément. On a du mal à tirer des conclusions et des mots à utiliser pour définir son profil. Assess First, c'était bien mieux dans ce cas-là. Également, il nous donne des pistes orientées dans sa carrière. Mais pour poser des mots sur son profil, je trouve que Trimoji est le meilleur test. Et si on veut des résultats très fins, on peut faire celui de 15 minutes au lieu de faire celui de 3 minutes. Et là aussi, on peut télécharger notre profil ou le copier via un lien. Donc je vais mettre également ce lien directement dans la description. Tu vas pouvoir voir mes résultats. D'autres choses intéressantes, c'est que dans différents contextes, il va nous mettre des paragraphes. Voilà, qui on est en tant qu'employé, en tant que manager, en tant que collègue, avec une analyse Big Five, le modèle com également, le MBTA, le RIASEC, ce qui fait de Trimoji pour moi le meilleur test parce qu'on le fait très rapidement, on a les meilleurs résultats en termes d'intelligibilité. Donc si tu en as un à passer, c'est celui que je te recommande. Même si j'aime beaucoup Assess First, qui est un test très long et très complet. Si tu as le temps, bien sûr, plus tu en fais, mieux c'est. Tu pourras comparer les résultats et en tirer des tendances. À la fin de cette vidéo, mais avant de partir, j'aimerais bien avoir ton avis sur les tests de personnalité. Est-ce que tu en as déjà fait? À quoi ça te sert? Est-ce que c'est pour le recrutement que tu les fais ou pour te connaître toi? Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je compte toujours sur tes likes et ton abonnement si ce n'est pas déjà fait. Parce que je te partage tous mes apprentissages. Et justement, moi j'ai 90% de taux de réponse quand je candidate. Parce que d'un, je me connais bien grâce aux tests de personnalité, mais j'ai d'autres techniques. Et justement, j'ai une vidéo où je te présente mes techniques pour avoir 90% de taux de réponse auprès des recruteurs. C'est une vraie masterclass. J'ai des dizaines de retours positifs, des personnes qui ont trouvé un job grâce à cette vidéo. Donc surtout ne la loupe pas, elle s'affiche par là. Je sais pas où encore. Peut-être juste ici même. Va la voir, je te recommande et dis-moi ce que tu en penses. Allez, salut, c'était Louis Descus, alias La Grosse Moustache, sur LinkedIn.